Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le journal de pouce de juillet. On est déjà en août, la fin des vacances est proche, mais c'est parti. Qu'est-ce que j'ai fait à mes cheveux en juillet? Pas grand chose, vous allez voir, c'était le mois de la flemme, mais je les ai laissés tranquilles, beaucoup attachés en chignon parce qu'il a fait très chaud et ça leur a pas fait de mal. Je me suis quand même lavé les cheveux 7 fois, ce qui est pas mal du tout, ce qui revient quasiment à 2 fois par semaine, un petit peu moins. Et vous allez voir que j'ai pas fait beaucoup de masques, j'ai surtout fait des shampoings classiques par flemme. J'ai d'abord fait un shampoing avec le shampoing Calia spécial hydratation, donc la gamme violette. Je l'aime beaucoup, il est très bien, il ne m'irrite pas du tout le cuir chevelu, il a une composition très soft. Je sais qu'il y a polémique sur les compositions des shampoings Calia, est-ce que les compos sont tronqués ou pas? Moi j'ai pris le parti de dire que non, donc écoutez, voilà, on verra, enfin chacun voit midi à sa porte. Et vraiment je l'aime beaucoup, il lave très bien en douceur, parfait. Je me suis lavé les cheveux une fois avec ce shampoing Zinc et Sauge de John Masters Organics que j'aime beaucoup. Il a une très bonne compo, il m'apaise vraiment bien le cuir chevelu. Attention, si vous l'achetez actuellement, je sais qu'il y a des compos bizarres qui circulent avec des silicones. Je ne sais pas où ça en est cette histoire, mais moi j'ai la version clean et j'espère que quand je l'aurai fini, mais là il en est un peu plus de la moitié, je pourrai retrouver la version clean aussi. C'est un très bon shampoing si vous avez le cuir chevelu sensible ou à problème. Vraiment je vous le recommande, il lave tout en douceur, tout en traitant le cuir chevelu puisque le zinc et la sauge sont bien sûr reconnus pour faire beaucoup de bien à la peau. Je me suis lavé les cheveux 2 fois avec ce shampoing de chez UV Bio à la spiruline. C'est un shampoing qui a une composition parfaite aussi, qui ne contient pas de sulfate, même pas de sodium cocosulfate. Vous savez que moi je ne tolère pas ou très peu le sodium cocosulfate, ça m'irrite beaucoup le cuir chevelu. Il est très bien. Je m'attendais à un shampoing tout vert quand je l'ai reçu, puisque c'est un shampoing à la spiruline. En fait il est couleur shampoing classique, mais il sent un peu la spiruline, donc voilà. Bon shampoing, très doux, je trouve qu'il lave bien. Il n'a pas un effet waouh comme pourrait l'avoir certains shampoings sur mes cheveux, mais il lave très bien, tout en douceur, il fait ce qu'on lui demande et moi je l'aime beaucoup. Et je me suis lavé les cheveux une fois avec ce shampoing de La Saponaria qui est un savon shampoing à l'huile de lin. Vous savez que j'aime énormément les savons shampoings. L'huile de lin c'est une huile qui réussit extrêmement bien à mes cheveux, donc je m'étais dit que ça pourrait être un super parti d'avoir un savon shampoing à cette huile. Le fait est que je n'ai utilisé qu'une fois ce shampoing sur des cheveux extrêmement gras puisque j'avais appliqué un masque et du coup ça n'a pas bien lavé, ou du moins je n'ai pas bien lavé mes cheveux avec, donc j'attends de le retester avec impatience pour me faire un autre avis parce que généralement moi les savons shampoing ça marche du feu de Dieu sur moi. Au niveau des masques du coup je n'en ai fait que 2 ce mois-ci. Un tout simple, j'ai appliqué l'après-shampoing Morning Haze de chez Urtekram, c'est le nouveau qui vient de sortir je crois, qui a une très bonne compo. Je l'ai appliqué sur cheveux humides, j'ai laissé poser tout simplement comme un masque et franchement c'est un produit que j'aime énormément. Les après-shampoings Urtekram, vous savez depuis maintenant presque 5 ans que je les aime beaucoup et celui-ci fait vraiment partie de mes favoris parce que je l'ai utilisé aussi bien en après-shampoing qu'en masque et qu'en leave-in et il réussit trop bien à chaque fois. Même en leave-in mes cheveux l'aiment beaucoup, donc vraiment il a l'air très bien. Et j'ai vu que le shampoing de la même gamme ne contient pas de sodium cocosulfate contrairement à tous les autres shampoings de Urtekram, donc j'ai très envie de tester. Et le dernier masque que j'ai fait c'était un masque aux poudres. J'ai mis de la poudre de Reta de Shikakai, j'ai mis de l'après-shampoing Urtekram Morning Haze, un peu de gel d'aloe vera et un petit yaourt végétal Andros au lait de coco. Et mes cheveux ont vraiment beaucoup aimé, donc c'est ce que j'appelle mon co-wash amélioré. Si vous n'avez pas vu la vidéo je vous invite à aller la voir. C'est un masque lavant, donc tout en un, qui hydrate, qui nourrit et qui lave les cheveux. Il y a juste à rincer et après mes cheveux sont d'une douceur, c'est juste génial. Donc voilà, ces petits yaourts là je les aime beaucoup parce qu'ils sont très bons et ils marchent aussi très bien en masque capillaire. Au niveau des après-shampoings, hormis le Morning Haze de Urtekram que je viens de vous montrer, j'ai utilisé celui-ci que je ne vous présente plus qui est le Calia hydratation, donc qui va avec le shampoing, c'est la gamme violette. Je l'aime vraiment beaucoup, il me rend les cheveux extrêmement doux, il est vraiment très bien. Et j'ai aussi utilisé celui-ci qui est le Citrus Neroli de chez John Masters Organics. C'est pareil, je crois que pour l'instant il n'existe plus en composition clean mais que c'est en cours de fabrication. Il est très bien, je l'aime vraiment beaucoup, à cela près qui contient des ammonium quaternaire, donc à vous de voir si vous souhaitez en utiliser ou pas. Et pour finir cette routine plutôt simple, au niveau des leave-in, j'ai utilisé 4 choses. D'abord du beurre de karité, je vous l'ai pas amené mais du beurre de karité tout simple. Puis j'ai utilisé cette chose qui est toujours la gamme violette de chez Calia,
qui est le Hydrating Leave-In Conditioner, donc qui est un spray en fait très fluide, très léger, que j'aime bien appliquer une fois que je me suis lavé les cheveux, pas tout le temps mais de temps en temps je l'aime beaucoup, il marche très bien et il hydrate bien les cheveux. Et j'ai utilisé ce combo qui me suit depuis presque 5 ans maintenant, le combo de chez De Novo, la crème lactée et l'Oleo Silk. Alors c'est un leave-in ce sont deux leave-in qui sont très bien. La crème lactée est très douce, elle hydrate vraiment très bien les cheveux, et l'Oleo Silk, je trouve que c'est une très bonne huile sèche que j'applique généralement le lendemain du lavage sur cheveux secs. Et voilà, j'ai fait le tour de tout. Ce sera un petit journal de pouce, c'est un petit journal de la flemme, ou du moins des produits qui reviennent sans cesse. Mes cheveux se portent plutôt bien, même si j'en ai pas trop pris soin cet été. Ils ont beaucoup été attachés en chignon parce qu'il a fait très chaud. Et voilà. Donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, et moi je vous dis à bientôt.